je ferai ce genre de vidéo. Donc voici notre ami Shura, que j'ai déballé un peu du plastique. Donc superbe figurine. Pour moi, c'est un des chevaliers d'or que préféré, donc j'étais vraiment content de l'avoir dans ma collecte. Ça aurait été un peu dommage de ne pas le prendre. Alors, nous allons faire le montage. Donc, c'est la première fois que je vais faire un montage en direct. Donc, pour voir, vous faire montrer comment je procède. Alors, nous enlevons évidemment les pieds et nous ouvrons le petit plastique et nous commençons directement par les jambes. Donc, moi, en fait, je commence chacun, chacun à sa façon de montage. J'ai repris un peu la technique de Mac Tigra qui monte d'abord les jambes et qui finit après par le plastron et tout ça. Donc je vais reprendre un peu sa technique. Généralement c'est comme ça que je les monte. Alors, la petite pièce ici. Voilà. Hop. Alors comme je l'ai dit précédemment dans cette première vidéo, c'est une version HK. C'est une version que j'ai trouvée sur une boutique sur eBay, pas trop cher. Ne sais plus du tout quelle boutique. Je vous l'indiquerai la prochaine fois sous le lien de la vidéo. Donc je l'ai payé en fait 57 euros avec 26 euros de frais, 26 euros de frais de port. Donc si on compte bien, en principe, pour moi, c'est pas réellement cher car on sait que sur Nippon Yasan ou certains sites, elle est déjà un peu plus de 100 euros, sans compter les frais de port. Donc c'est vrai que pour moi, je pense que j'ai fait une bonne affaire. J'avais vu un Shura pas trop cher sur un des groupes qu'on avait conseillé, qui était en enchère. Malheureusement, il est vite monté à plus de 80 euros et sans compter après les frais de port derrière. Donc finalement, pour moi, je vous le dis, j'ai vraiment fait une bonne affaire sur cette boutique-là. Donc, nous avons mis déjà les jambières. Donc, d'ici là, sur ce côté-là, pas de souci. Franchement, rien à dire. Je vais commencer à monter la jupe. Hop, hop là. Voilà. Alors, forcément, le petit souci à chaque fois, c'est toujours le ceinturon qui est quand même assez galère à chaque fois. On va d'abord mettre la protection au début. Alors par contre, j'ai pas ouvert la notice. Je vais l'ouvrir quand même parce que pour vérifier, pour pas non plus je fasse de bêtises. Même s'il est simple à monter, je vais pas faire. Hop. Voilà. Hop. Alors, la notice. Vérifier pour pas. Par ici. Ok. Et c'est ce côté-là. Voilà. Je préfère vérifier avant de faire des bêtises quand même. Même si à l'origine, à force d'en faire, ça a toujours à peu près le même principe. Alors, on va mettre d'abord ça, le plastron en premier avant de mettre le ceinturon. Alors, le problème des fois, ça rentre nickel et des fois ça ne rentre pas nickel. Alors des fois, c'est pour une de ces raisons où des fois je ne veux pas faire de vidéo là-dessus parce que il y a toujours des petites pièces qui sont prises de tête à mettre. Alors je vérifie bien, c'est bien dans ce sens-là. Ouais, pourtant c'est pas bien par là. Tac, tac. Bon. On a toujours
Au moins sur une mid-close qu'on reçoit, il y a toujours un souci sur une des parties pour le monter. Alors là, forcément, je vais avoir un souci pour le montage là-dessus. Je ne sais pas pourquoi. Je vais essayer de comprendre. Forcément, ça m'a étonné que ça se passe bien dès le début. Le problème... Alors, là, ça rentre. Et maintenant, ça ne veut pas rentrer là. Pourquoi? Et voilà, ça, c'est le problème des vidéos. Et ben, j'apprends un souci. Un souci comme fait exprès. Et voilà. Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive pour la vidéo. Pour ma première vidéo, il fallait que ça arrive. Bon. Et ben on va recommencer. C'est bizarre, je comprends pas pourquoi ça ne veut pas se mettre. Attends, je me dis, c'est pas dans l'autre sens pourtant. Alors, bon, à moins que ça soit. À moins que je me suis trompé. Peut-être, c'est peut-être ça. Eh ben oui, je m'étais trompé de sens. Ben voilà. Et voilà, la grosse bêtise, c'est le live. J'ai voulu faire le Franjo. Et ben voilà. Bon, eh ben, c'est bon. Eh ben oui, bah s'il tombe, c'est pas terrible. Alors, ça c'est fait. Alors maintenant, nous allons mettre la jupe avec le ceinturon. Alors le problème de la jupe, c'est toujours cette petite pièce là. Comme vous voyez ici, l'espèce de boucle. Alors des fois, ça ne veut pas rentrer. Et là, c'est un petit peu la prise de tête. Hop. Ah bah c'est rentré nickel. Alors franchement, je n'ai rien à dire. Ça rentre nickel. Pour une fois, alors là-dessus, par contre, d'habitude j'ai toujours une difficulté au niveau du ceinturon, mais là il est rentré sans problème. Bon, comme quoi. Alors, il me reste le haut, le plastron. Alors, le plastron, on va le mettre, hop, voilà, le plastron rentre nickel. Alors, généralement, le plastron, jamais eu de soucis là-dessus, pareil. Hop, et ben voilà, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Il n'y a rien à dire. En fait, elle est vraiment pas compliquée à monter, à part où j'ai un peu galéré avec l'espèce de le mini plastron de devant là. Donc j'ai mis en arrière, à l'envers plutôt. Donc, il nous reste maintenant les épaulettes. Alors les épaulettes, gros problème des épaulettes, c'est des fois ça rentre, des fois ça rentre pas. Et des fois ça me prend, plusieurs fois je me suis pris la tête sur les épaulettes. Et ben voilà, il rentre nickel. Alors comme quoi des fois, il y a certaines pièces on a du mal sur certaines mid-closes avec des pièces qui veulent pas rentrer. Et puis il y a des fois, il y en a certaines où ça rentre nickel. Alors maintenant, nous allons monter l'armure des bras. Donc les mains, je les ai enlevées. Et c'est parti. Alors j'ai fait une petite coupure parce que pour éviter quand il y a des moments de galère de se prendre la tête sur la vidéo. Donc c'est le plus simple, c'est de faire un petit coupage de vidéo. Donc voilà notre ami Shura déjà monté. Donc honnêtement, figurine pas compliquée à monter. Au niveau des jambes, en fait, du plastron et tout ça, vraiment
Il n'y avait rien de compliqué, à part que je me suis pris la tête au début, sur le début de plastron en haut, là, parce qu'en fait, j'ai monté la pièce à l'envers, alors c'est pour ça que ça rentrait pas. Donc en fait, c'était de ma faute. Autrement, la figurine en elle-même, elle est magnifique, elle est vraiment superbe. J'ai coupé la vidéo pour monter justement l'armure sur les bras avec la position des mains, parce que généralement, c'est la même chose. À partir des mains, j'ai toujours un petit souci des fois pour les mettre tout de suite, donc ça tombe, c'est toujours une prise de tête. Donc c'était pour moi le plus simple pour éviter encore de gâcher la vidéo sur des bêtises. Donc j'ai fait un coupage de vidéo quoi. Donc voilà, la figurine en elle-même, elle est presque terminée. Il manque plus simplement à monter le casque et le visage et tout ça. Donc on va faire pour l'instant une petite coupure, le temps que je puisse trouver la pose que je vais lui donner et puis savoir juste quel casque, excusez-moi plutôt, quel casque celui à corne ou celui qu'on voit dans la version Canvas. Donc bah, je vous laisse pour l'instant et puis je refais une petite vidéo après. Voilà, à tout de suite. Oui, rebonjour, c'est Eric Chora012, petite vidéo de ma figurine montée en version Lost Canvas. Donc, de la chose que je peux vous dire sur cette figurine, c'est un bonheur. Alors, franchement, un bonheur parce que depuis tout à l'heure, j'essaye de faire plusieurs poses avec lui, changer les visages, et il est super agréable à faire les poses, vraiment agréable à changer les visages. On peut faire tout ce qu'on veut avec lui. Franchement, il est super. Franchement, je suis vraiment content de l'avoir pris. Il est magnifique. Donc, je vais certainement essayer de le mettre en version du sanctuaire avec directement le casque en chevalier du Capricorne du dessin animé. Donc, on va essayer pour voir, mais vraiment en version comme Sid, version Canvas, il est magnifique. Voilà, petite vidéo ici au niveau du visage et tout. Moi, je m'amuse, un véritable bonheur sur cette figurine. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Depuis tout à l'heure, j'ai fait plein de photos, plein de poses différentes et honnêtement, rien à dire. Voilà, donc je fais une petite coupure de nouveau. Je vais essayer de le monter en version dessin animé Bataille du Sanctuaire et puis je referai une petite vidéo pour conclure ma vidéo globale. D'ici là, je vais essayer de refaire quelques photos que je posterai bien entendu sur les différents groupes. Voilà, à tout de suite. Coucou à tous, Shura012 ou Eric pour la communauté Saint Seiya. Dernière partie de ma vidéo consacrée à Shura EX Gold arrive aujourd'hui. Petite vidéo aussi spéciale de montage, donc une grande première pour moi aussi. Donc bah, c'est vrai, c'est toujours difficile de faire une vidéo en live parce que surtout pour une montage de mid-close, il y a toujours un petit souci des fois sur l'armure ou des fois des pièces qui tombent, donc des fois c'est une prise de tête. Donc j'ai quand même essayé, donc un peu content de moi. C'est vrai, jamais facile de faire une vidéo parce que c'est toujours la peur de bien faire ou de mal faire, d'être jugé. C'est voilà, c'est toujours un a priori vis-à-vis des autres, mais bon, moi aujourd'hui je commence à prendre beaucoup de pied à faire des vidéos parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus vivant, c'est plus sympa à voir que sur des photos. Donc c'est avec plaisir que je vous fais partager ce moment-là. Et puis bah, on va rentrer de nouveau sur le sujet de Shura. Bah, que dire sur cette figurine, bah, elle est vraiment super. Moi depuis que je l'ai, je me suis vraiment régalé au niveau des poses sur les différents visages, aussi bien sur les deux casques. Deux casques, la version des 12 maisons, casque à la canvas version Sid. Euh,
Petit coup de cœur sur le casque version Seed, j'aime beaucoup. Je suis un peu. C'est vraiment mon coup de cœur. J'aime beaucoup ce casque, hein. Alors je sais pas du tout si je vais le laisser en casque normal ou en casque version Seed, on va bien voir. Sinon, au niveau du montage, pas de difficulté, rien du tout. Alors honnêtement, aucune difficulté sur cette figurine. À part moi qui me suis trompé au niveau du plastron ici en le mettant à l'envers tout à l'heure. Donc je me suis pris la tête, ça pouvait pas rentrer normal. Donc une faute c'est de ma faute. J'ai coupé un peu la vidéo parce que au niveau du montage des bras et surtout des mains, c'est toujours pour moi une grande difficulté. J'ai toujours eu des prises de tête à monter les mains, des fois elles tiennent jamais, le temps des fois difficile à enfoncer, des fois l'armure tombe, donc j'ai préféré couper ce passage là. Mais c'est vrai que depuis trois figurines, j'ai jamais eu de problème pour l'instant, donc là même pour Shura ça a été, donc comme quoi. Et puis bah sinon, que conseiller? Bah conseiller à ceux qui ne l'ont pas, celle ou celui qui la voudrait. Je lui dis de l'acheter directement parce que franchement c'est vraiment une figurine magnifique. Elle est vraiment super. Vraiment super, super close, Shura, je n'ai rien à dire. Euh, Si je pouvais faire le parallèle, la différence entre Shura Surplis et Shura Gold, c'est vrai que Shura Surplis je l'aime beaucoup, je l'ai pris. Moi honnêtement je préfère Shura Gold. Pour moi c'est vraiment mon préféré quoi. Je dis pas que j'aime pas le surplis, mais c'est vrai que j'aime bien cette version-là. Voilà, on retrouve vraiment notre Shura qui est protecteur d'Athéna, des 12 maisons. C'est vraiment lui. Il n'est pas en version noire où il était devenu méchant, même si à la fin on sait que c'était pas vrai. Mais bon, je préfère vraiment cette version gold de Shura. Voilà, j'avais hésité à prendre Ditmask. Je regrette pas d'avoir pris effectivement le Capricorne. Malheureusement, je prendrai certainement le mois prochain. Parce que là, il va y avoir deux nouvelles arrivées. À la fin du mois, il va y avoir Pharaon, Seiya, spécial anniversaire que j'ai acheté. Voilà, et puis je prendrai certainement le mois prochain. Tout ça en fonction aussi du budget. Je prendrai certainement Ditmask pour aller dans ma collection. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, bon début de soirée. Forcément, dans la semaine, je vais certainement prendre une nouvelle vidéo complète de ma vitrine, vu que le petit est arrivé aujourd'hui. Il va pouvoir rejoindre ses compagnons. Donc je vais faire une grande vidéo complète aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui maintenant j'ai une vitrine, avant j'en avais pas, et j'ai une vitrine spécialement pour eux. Voilà, donc beaucoup de choses ont avancé depuis. Je suis passé de 9 à... Je dois en avoir 26 aujourd'hui. Donc beaucoup de choses sont faites depuis. Je remercie à tout le monde de regarder mes vidéos, même si des fois c'est pas facile. Je vous remercie à tous. Et puis bah, d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis encore une fois de plus, bon courage à vous aussi pour votre collection et pour tout le reste. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye, bonne soirée, ciao!